Pas de clickbait. Il s'agit pas d'une liste de briseurs de chaînes, de chargeurs de pneus ou de démonte pneus que vous avez déjà entendu. Il s'agit de 7 outils spéciaux à narguer pour votre temps de branchement. Pas de clickbait. Les feuilles de joint permettent aux amateurs de gagner beaucoup de temps et d'argent. Et si l'on considère que pour aller quelque part dans un moteur, il faut passer par des joints, étonnamment, peu d'entre nous les utilisent. Vous voyez, les joints montés sont chers et ils mettent votre réparation en attente pendant que vous attendez l'expédition, et si vous ratez quelque chose, revenir sur votre travail signifie déchirer ce joint tout neuf, en commander un autre, attendre une autre semaine. L'alternative? Saisie. Le mastic d'étanchéité est le jus magique des mécaniciens, non pas parce qu'il fonctionne, mais parce qu'il a la fâcheuse habitude de suinter hors de sa place et dans les minuscules passages d'huile. Cela transforme une réparation à domicile de 15$ en une facture de 1000$ à l'atelier. Cha-ching! L'astuce à 4$ que les mécaniciens détestent est donc le matériau du joint. Caoutchouc, cellulose, fibres, liège, épais fin, petit et grand, n'importe qui peut couper ses propres joints pour pas cher, scellant en toute sécurité l'eau, le gaz, l'huile chaude, et les pièces huileuses sont pressées sur le papier, laissant des contours parfaits. Je peux en découper autant que j'en ai besoin, au moment où j'en ai besoin, pour n'importe quelle machine pauvre en pièces sur laquelle je travaille à 3h du matin. La clé à ergot. Un outil si obscur que vous n'avez même pas réalisé que ce n'est pas une clé à molette, mais un spéculum rectal médiéval. En fait, c'est une clé à molette. Vous pouvez aussi l'appeler porte-rotor, porte-volant, porte-panier d'embrayage et porte-pignon si vous n'avez pas d'engrenage sous la main. Presque tout ce qui tourne peut être saisi et serré avec une de ces clés. Les outils de moto à usage général sont plus rares qu'un lutin de 2 mètres de haut. Mais avec une portée de 230 à 13 mm, cette clé à ergot peut pincer plus de choses qu'un lutin de 2 mètres de haut. Regardez ce qui arrive à ce filtre à huile coincé. Pour 44$, il est grossier. Le manche pourrait être plus long, plus large, plus souple étant donné les valeurs de coupe de serrage des boulons de rotor qui meurtrissent les mains. Et plutôt que de proposer des tailles de goupilles interchangeables, Motion Pro a simplement collé des petites sur les grandes. C'est un peu comme forcer Marc Marquez à transporter Jorge Lorenzo en tant que passager. Bien sûr, c'est mieux pour la course en général, mais vous enlevez un peu de fonctionnalité à votre pilote principal. Maintenant, la plupart des motos commencent leur vie en aluminium et finissent leur vie en beurre. Même un léger contact peut enlever les fils de métal. La réponse habituelle est de tarauder plus grand. Mais vous vous retrouvez alors avec un assortiment aléatoire de taille de boulons et les nouveaux filets sont encore plus faibles que les anciens. C'est pourquoi tous les motocyclistes devraient garder des bobines Heli à portée de main. Cette réparation de filets récupère la taille de boulon originale, mais les filets sont maintenant en acier et plus solides que jamais. L'une des vieilles motos de mon mentor était équipée à 50% de bobines Heli lorsqu'il est malheureusement décédé. 30$ dans une quincaillerie de base est facile à utiliser. Vous devez percer le trou un peu plus grand, mais il y a de fortes chances que vos tentatives maladroites sur les anciens fils l'aient déjà fait. La taille du trou dont vous avez besoin sera gravée sur le tarot fourni, car la bobine élastique se comprime pendant l'insertion et serre l'aluminium plus fermement, surtout pendant les dilatations dues au cycle thermique que le boulon d'origine. Tada! La tension progressive du ressort égalise aussi la répartition de la force sur les filets. Une autre bonne raison pour laquelle les réparations de bobines Heli sont meilleures que les nouvelles. Elles ont sauvé plusieurs de mes projets. Elles offrent même le salut du péché mortel de dénuer un fil de bougie ou d'huile. Donc, chaque motocycliste devrait rejoindre l'énorme base de fans Helicoil. Peu importe, assurez-vous juste de repêcher les copeaux de métal quand vous avez fini. Prenez l'outil. On a tous perdu un écrou dans un endroit étroit, un endroit sombre, un endroit où il n'était pas censé être.
Une fois, j'ai fait tomber une clé Woodruff dans un boîtier de transmission de ma KLR 650. J'espérais vraiment qu'une comète frappe la Terre avant que je doive défaire une journée de travail pour la récupérer. Mais au lieu de cela, j'ai commandé cet outil à 7$ sur Amazon et j'ai repêché le fugitif. Chaque mécanicien doit en avoir un, mais un outil bon marché ou un outil fantaisie en aluminium bleu gravé au laser pour 20$? Eh bien, autour de 200 grammes, l'outil fantaisiste ne le fait pas. Tandis que ma belle aubaine continue à soulever jusqu'à un demi-kilo. Non pas que nous ayons l'habitude de jeter des kilos de métal dans nos moteurs, mais quand on sonde l'obscurité, la proximité est reine. Les vlogueurs moto apprécieront également la force supplémentaire. Ah, je plaisante, c'est l'outil lui-même qui pourrait être monté sur ma moto. Du moins, l'outil fantaisie en caoutchouc qui ne va pas se gratter. Tu devrais considérer ce type. Il nous donne une main supplémentaire pour tenir les douilles inutiles. Inutile car ma clé en T tient déjà les 3 grandes. 8, 10, 12 mm, 95% des TC90 peuvent être réparés avec ce que j'ai dans la main. Chaque motocycliste devrait en posséder une. Ils ont aussi ajouté un 13 mm, extra inexplicable vu qu'il n'y a nulle part où le garder. J'aurais préféré avoir une douille Allen. Utiliser des clés Allen est une autoflagellation. Eh bien, pour 20$, les 4 douilles usinées avec précision incluses sont déjà une affaire, sans parler de la barre en T magnifiquement soudée et plus lourde que la moyenne. Un côté à casser, l'autre à tordre. C'est l'outil efficace pour les motos. Et bien que cela puisse être fait à l'ancienne, pourquoi? Maintenant, Motion Pro fait des trucs utiles, comme ce Tree Drive. Mais ils ont aussi fait cet inutile adaptateur de clé dynanométrique pour 70$. L'idée est que lorsque vous ne pouvez pas mettre en place une clé dynanométrique normale, vous utilisez une clé mixte et vous fixez cet adaptateur dessus. Tant que vous restez à 90 degrés par rapport au bras, la lecture sera correcte. J'adore cette idée. Il y a des mécaniciens amateurs très doués qui prétendent sentir la différence entre 10 et 15 Nm. Il y a encore plus de vrais mécaniciens qui utilisent toujours une foutue clé dynanométrique, alors oui, j'aime l'idée de faciliter les meilleures pratiques, mais je peux économiser 70$ et le faire avec une balance à bagages. Le couple est une force et une distance. Vous voulez 5 pieds livres? Ok. Votre clé Allen fait peut-être 10 cm de long? Alors, vous avez besoin de 20 livres sur une balance à poisson, à 90 degrés. C'est aussi simple que ça. Et je peux tirer n'importe quoi avec ça, alors que la pince à 70$ se bat pour s'adapter au plus grand et au plus petit de mes outils. Vous n'avez pas besoin de ça. Vous devriez avoir ça. Enfin, nous aurons beaucoup de commentaires sur le controversé tournevis JIS. Les têtes de vis Phillips ont des bords Camford. Pourquoi? Car cela permet à un ouvrier endormi de la chaîne de montage de centrer facilement un outil les yeux fermés. Les bords arrondis permettent également d'éjecter le tournevis avant que les ouvriers de la chaîne ne puissent trop serrer quoi que ce soit. Les vis Phillips ont littéralement été conçus pour se détacher. Dans le monde réel, nous sommes obligés de nous battre contre cette caractéristique de décollement et de ruiner chaque vis coincée sur nos motos. Les normes industrielles japonaises ont fait les choses différemment. Les vis JS sont plus une vraie croix, une sorte comme Ferguson. Elles s'agrippent plus fermement, ce qui donne plus de pouvoir aux mécaniciens pour choisir son propre couple. La norme JS n'existe plus depuis 2008, mais le Japon continue à fabriquer des tournevis JS pour le moment. Dépêchez-vous d'en acheter un, car une grande partie de la quincaillerie de votre moto est probablement JS. Toutes les vis JS ne sont pas marquées d'un point, mais cela n'a pas d'importance. Mes motos sont un mélange de Philips et d'industrie japonais, et j'en ai dépouillé moins avec un bon tournevis JS. Vous voyez le Philips sortir des deux vis? Regardez maintenant le tournevis JS.
Le bonus supplémentaire avec ces outils est la fonction d'impact. Lorsque je frappe, juste au moment où la force de serrage vers le bas atteint son point culminant et que le choc détache le filet de la vis, cet arbre tourne à 12 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. C'est un avantage énorme pour casser les vis coincées. Voilà donc cet outil que tous les motocyclistes devraient posséder. J'espère que vous avez apprécié. Oh.